Salut à tous, bienvenue sur motorstv.com pour un nouveau débriefing MX consacré à la manche du championnat du monde de motocross qui a eu lieu ce week-end. C'était en direct sur Motors TV. Avec moi, Jean-Christophe Vasquetto. Salut Jean-Christophe. Salut Laurent. Et bien on va pouvoir parler de cette manche donc de mondial qui a été très intéressante avec déjà une piste au début qui était un petit peu humide. Ouais, un circuit assez délicat du côté d'Uddevalla, circuit technique, glissant. C'était très sec le samedi, il y avait un peu de pluie en fin d'après-midi, du coup le circuit le dimanche effectivement avait un peu évolué, mais on a assisté quand même à de belles courses et à la rigueur la pluie a fait du bien car on n'a pas eu de poussière, une bonne adhérence générale et on a pu suivre 4 manches très intéressantes. Alors en MX1 ça a été la folie, en MX2 un petit peu moins mais c'était quand même très intéressant avec notamment un doublé extraordinaire pour Roczen. Ouais, Ken Roczen qui restait déjà sur un doublé en Espagne, qui s'était blessé légèrement du côté du Portugal. En Espagne, il avait serré les dents, il a profité du break de 15 jours pour bien se préparer et aborder ce Grand Prix de Suède en pleine possession de ses moyens. On l'a vraiment senti hyper serein, Ken Roczen, d'excellents départs, les meilleurs tours en course. Il a réussi un nouveau doublé, il a recreusé un peu l'écart en tête du championnat. Donc un week-end parfait pour le pilote allemand qui s'impose week-end après week-end quand même comme le vrai patron du championnat. Il a seulement 17 ans, on le répète à chaque fois, mais il faut quand même le préciser. Et pour battre Ken Roczen cette année, ça s'annonce quand même compliqué, aussi bien pour Jeffrey Herlings, pour Tommy Searle que pour Gauthier Paulin. Jeffrey Herlings qui disait dans son interview, ce mec-là est imbattable. Donc c'est vrai que ça va être difficile d'aller le chercher. Jeffrey Herlings, pourtant, il a la même machine, la KTM officielle, l'une des meilleures motos. Il avait pris la plaque rouge et la tête du championnat au soir du Portugal. Depuis, il a plus de mal, il manque de vitesse de pointe. Alors on va le suivre bien sûr d'ici quelques semaines à Lommel, dans le sable, où normalement c'est lui qui est le plus fort. Mais Roczen a déjà également prouvé que dans le sable, il était très rapide. Donc ça va être compliqué pour les autres. Et Roczen confirme, c'était le favori. Et nous sommes à la mi-championnat, on rentre dans la deuxième partie maintenant du championnat. Il était en tête et il est très très bien parti quand même pour aller chercher un premier titre. Alors il y a un autre pilote évidemment qu'on a suivi en MX2, c'est Gauthier Paulin qui a réalisé un week-end vraiment très intéressant et qui s'est très très bien battu en montant sur le podium. Oui, exactement. Gauthier qui reste quand même sur une belle série de 5 podiums consécutifs. Ça a démarré au Brésil. Il est en pleine forme, il prend des départs corrects, il est dans le rythme. Maintenant, c'est la même chose. Il y a Roczen et puis derrière une bagarre qui oppose Herlings, Gauthier Paulin et Tommy Searle. Gauthier, pour l'instant, il est bien. Il a surtout profité des petits ennuis de Tommy Searle pour revenir au niveau du classement provisoire. Il n'est pas loin de la 3e place. Il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, ça serait bien qu'il arrive à gagner une manche et pourquoi pas un Grand Prix. Il en a le potentiel parce que Ken Roczen ne va pas gagner toutes les courses non plus. Donc, ce serait bien que Gauthier réussisse à aller chercher un petit Grand Prix. Pourquoi pas ce week-end sur les terres de Roczen à Tuchenthal. Ouais, justement, on va suivre ça et on parle également de Tommy Searle là, qui a fait un peu la contre-performance en chutant dans la première. Une chute assez lourde, il s'est repris la moto sur le dos. Bon, il n'avait pas l'air blessé, mais là, ça lui fait perdre quand même pas mal de points. Ouais, Tommy Searle qui était jusqu'alors très régulier. C'est son retour en Grand Prix cette année, on le reprécise une nouvelle fois. C'est vrai que ce n'était pas trop son Grand Prix le week-end dernier, pas à l'aise lors des essais, pas à l'aise en première manche. Une deuxième manche correcte en 4e position, mais il n'était pas aussi agressif que d'habitude. Il a perdu des points, on va voir comment il va réagir le week-end prochain au guidon de sa Kawasaki CLS. En revanche, il y a son jeune coéquipier, Max Ensti, qui a fait 2 très bonnes manches, alors qu'il n'avait pas marqué en Espagne après s'être blessé lors de la première manche. Donc chez Kawasaki CLS, on a eu du bon avec Ensti, du moins bien avec Searle. On verra pareil ce que vont faire ces 2 garçons le week-end prochain en direct. Alors, ouais, ça c'est sûr, on va suivre ça et on va suivre aussi évidemment les Français qui ont été très très en forme là en MX2 avec, bon, on a parlé de Paulin, on parle aussi de Christophe Charlier qui prend la 5e position du général du week-end, c'est pas mal du tout, et puis Nicolas Aubin qui s'est bien battu. Ouais, alors on va commencer par Christophe Charlier, dont c'était le retour, lui aussi blessé à la main, il n'a pas roulé en Espagne, 2 manches très solides, d'excellents chronos. Des départs moyens, malheureusement, il est revenu à chaque fois en 7e position. On aimerait bien le voir partir dans le groupe de tête, car c'est un garçon qui a un bon physique désormais, qui est relâché, qui est bien sur sa moto. Donc c'est bien de le retrouver, c'est un ancien champion d'Europe, c'est pas n'importe qui non plus, Christophe Charlier. Autre retour, celui de Valentin Teillet, blessé dès la première course de la saison en Bulgarie. C'est la même chose pour Valentin. 2 bonnes manches, solides en première manche, dans le top 10. Un peu plus dur dans la deuxième, car il n'avait pas encore le rythme des meilleurs, mais c'est très encourageant. Et puis Nicolas Aubin, effectivement, qui a chuté pourtant le samedi lors de la qualification. Il était mal placé sur la grille, il a fait encore 2 départs très intéressants, il s'est accroché. Nicolas Aubin qui est dans une bonne passe en ce moment, qui est en train de retrouver vraiment son meilleur niveau. C'est un garçon que l'on connaît bien, c'est l'un des meilleurs pilotes français. Il vient de connaître 3 saisons un peu compliquées. Il est de retour en forme sur cette KTM HDI qui semble vraiment bien lui convenir avec les conseils de Michael Pichon.
Donc c'est bien, on espère que ça va continuer comme ça, qu'il va se rapprocher du top 5 régulièrement. Et puis pour terminer, on peut parler aussi de Arnaud Tonus, le pilote suisse qui s'est bien battu et qui nous a offert de très très belles remontées. Ouais, Arnaud, c'est l'un des gros outsiders du championnat. On connaît son talent. Il a fait un très bon début d'année. Ensuite, un petit passage à vide, notamment à partir du Grand Prix des États-Unis. Il revient bien. Il a une bonne moto chez Yamaha Dixon. Maintenant, il faut qu'il réussisse à se rapprocher un peu plus encore des meilleurs et à monter sur des podiums de manche, des podiums de Grand Prix. Là, on a largement le potentiel. Donc Arnaud Tonus à suivre dans cette deuxième partie de saison, effectivement. Donc on peut maintenant faire un point sur ce championnat MX2 avec Roczen, solide leader avec sa plaque rouge. Derrière Hurlings, Searle à 3e place. Et puis Gauthier Paulin qui grappille petit à petit et qui, pourquoi pas, vous pourra rentrer dans le top 3 assez rapidement. Voilà, maintenant, c'est effectivement Roczen est en tête. Bon, la marge, elle n'est pas très importante sur Jeff Hurlings, donc tout est encore possible. Hurlings a fait le trou sur ses poursuivants. En revanche, pour la 3e marche du podium, il y a un gros duel, Tommy Searle, Gauthier Paulin. Et en ce moment, c'est Gauthier qui prend un peu l'avantage avec des podiums quasiment tous les week-ends. Effectivement, il s'est bien relancé, Gauthier Paulin. Il était déjà monté sur un podium final de championnat du monde. C'était lors de sa saison chez Kawasaki Bud Racing. Il a le potentiel et c'est sûr, c'est le numéro 1 français en MX2. On espère qu'il va terminer sur le podium et qu'il va bientôt gagner son premier Grand Prix cette année. On va le suivre évidemment. Allez, on passe au gros bras du MX1 maintenant avec un autre doublé. Mais cette fois-ci pour un Français, c'est Steven Frossard qui a été impressionnant ce week-end. Ouais, alors Steven Frossard, c'est vrai que c'est l'un des hommes en forme aussi dans la catégorie MX1. Steven, il avait gagné une manche en Espagne, il avait souffert d'ampoule dans la seconde manche, il avait dû lâcher un petit peu. Là, en revanche, il a profité pareil des 15 jours pour bien se retaper physiquement. Il est toujours gêné par un problème au pouce, mais ça ne semble pas l'handicaper plus que ça. À Uddevalla, il gagne les 2 manches, les meilleurs tours en course, d'excellents départs. Il avait déjà gagné la saison dernière en Suède le premier Grand Prix de sa carrière, mais c'était en MX2. Là, il a vraiment été intouchable. Il a battu tout le monde à la régulière. C'est vraiment très fort. Et mine de rien, Steven, il n'est pas loin de Keroli et de Clément Dessal. Il est 3e du championnat. Et c'est toujours un garçon qui peut être champion du monde cette année. Donc on va suivre bien sûr les prochains Grands Prix, avec notamment des pistes qui devraient lui réussir. Dès le week-end prochain à Tuchenthal, en Allemagne, c'est une piste qui réussit très bien aux pilotes français généralement. Il me semble même que Steven, il avait réussi l'un de ses premiers podiums en championnat du monde il y a quelques années sur ce circuit. Donc à suivre dès le week-end prochain. Frossard, c'est la grosse cote en ce moment en MX1, ça c'est clair. Alors évidemment, il a fort à faire face à Antonio Keroli, multiple champion du monde, qui là est mal parti puisqu'en première manche, il est tombé dès le premier tour alors qu'il était parti devant, il est tombé tout seul. Il a fait une remontée absolument incroyable jusqu'à la 5e place, Jean-Christophe. Ouais, Antonio Keroli qui s'est fait une grosse frayeur, car il est reparti effectivement en dernier. Il aurait pu se faire rouler par tout le paquet. C'était en bas de la descente juste après le départ. Il est reparti un peu froissé. Il revient 5e avec une très belle remontée. Et puis dans la 2e manche, il est bien parti, mais il n'a pas réussi vraiment à rester au contact de Frossard. Il l'a dit à l'arrivée. Il était un petit peu marqué physiquement. Mais bon, belle opération pour Keroli qui reprend, ou plutôt qui prend la tête du championnat avec cette fameuse plaque rouge. Il en a l'habitude. Mais c'est la première fois depuis le début de la saison que Keroli est leader du championnat. Maintenant, ça va être dur d'aller le chercher car on connaît son expérience. Lui aussi, il est rapide dans le sabre, rapide sur tous les types de circuits. Keroli, c'est de nouveau le grand favori, alors que c'est vrai que ces dernières semaines, moi, je penchais un petit peu plus du côté de Clément Dessal. Malheureusement, Clément Dessal, on va peut-être en parler, il a connu un Grand Prix un peu plus compliqué. C'est sûr que c'était difficile pour Clément. On va d'abord parler de Evgeny Bobrichev, qui lui va prendre la 2e position du week-end, avec 2 courses solides. On voit que c'est vraiment un pilote sur lequel il va falloir compter de plus en plus, on imagine, jusqu'à la fin de la saison. Ouais, Evgeny Bobrichev qui était déjà monté sur le podium aux USA, cette fois-ci sur une piste qui lui réussit bien. L'an passé, il avait été déjà très rapide. Il a pris un bon départ en première manche, il a mené quasiment pendant 30 minutes avant de se faire doubler par Frossard. Dans la seconde, il est beaucoup moins bien parti, il était pointé aux alentours de la 15e place, il est revenu dans le top 5. 2e du Grand Prix avec un pilotage solide, technique. C'est vrai que c'est un garçon qui progresse, il est 4e du championnat maintenant, au guidon de la Honda d'usine. Et c'est une belle révélation, on le connaissait, l'année dernière il avait vraiment explosé, il confirme. Maintenant, on va voir s'il est capable d'aller encore plus haut, aller inquiéter Keroli, Dessal, Frossard, pour jouer une victoire de Grand Prix. Et justement, alors Dessal, on sait que là il est diminué physiquement, il a serré les dents, il a été très très courageux parce qu'il a quand même tenu le choc et finalement il perd un petit peu, il perd sa plaque rouge de leader mais il reste quand même dans les points, dans les gros points. Ouais, c'est ça, Clément Dessal qui s'est démis l'épaule une semaine auparavant en Belgique. Sa performance, elle est juste incroyable. Épaule démise, il a souffert, il a roulé avec un strapping. Il est bien parti en première manche, il a ensuite baissé un petit peu, mais il termine dans le top 10. Et puis deuxième manche, un mauvais départ. On s'était dit que ça allait être encore plus compliqué. Et puis non, on l'a vu revenir sur les dernières minutes, s'accrocher, aller chercher la 7e place. Ça prouve qu'il a un énorme mental cette année et
qu'il ne va rien lâcher jusqu'au bout. Donc, Cairoli, De Salle, Frossard, l'un de ces 3 garçons sera champion du monde. Ils ont tous leur chance. Aujourd'hui, léger avantage à Cairoli qui a repris le leadership, mais tout peut encore changer car Cairoli, c'est quand même pas le Cairoli des années précédentes. Il n'a pas la même sérénité. Il part pas toujours aussi bien. Il commet des petites fautes. Tout est possible. En tous les cas, la perte de Salle, il faut quand même la souligner. 2 top 10 dans ces conditions. À Oudevala, sur un circuit comme assez cassant, c'est déjà une grosse performance. Belle performance aussi du Français Xavier Bogue qui, malheureusement, petite erreur dans la deuxième, mais il aurait pu monter sur le podium. Ouais, c'est vrai. Xavier qui termine 3e de la première manche. Premier podium de manche de la saison. Donc ça, déjà, c'est important pour lui. Ça va le remettre en confiance. Important également pour le team Kawasaki qui, cette année, n'a pas les résultats escomptés. Et puis la deuxième manche, on l'a senti bien. Il était pas trop dans le rythme au début. À la mi-course, il s'est réveillé. Il a attaqué. Il était encore en bagarre pour aller chercher le podium du jour. Malheureusement, effectivement, il s'est accroché. Mais à la rigueur, je pense qu'il ne faut pas trop lui en vouloir. Car il était agressif, il allait au contact, il a commis une erreur, mais au moins Xavier, il est allé chercher un peu son énergie dans tous ces retranchements. Donc voilà, moi je pense que c'est bien pour Xavier Bogue qui peut bien terminer la saison en s'appuyant sur ce type de course. Alors là, en MX1 et en MX2, on vient d'entamer ce week-end un tunnel de week-end de compétition sans arrêt. Il y a 3 week-ends qui suivent. Est-ce que tu penses, Jean-Christophe, que ça peut poser des problèmes à certains pilotes, ça peut en avantager d'autres? Est-ce que ça a une incidence quelconque? Bah là, déjà, tous les pilotes, ils ont profité de 15 jours avant le Grand Prix du week-end dernier pour se refaire un peu une santé. Effectivement, là, il y a 3 courses d'affilée, des courses pas évidentes. La Suède, c'est un circuit toujours assez particulier, on a pu le voir. La semaine prochaine, Touch and Tal, donc là, c'est plus classique. Un circuit, s'il fait beau, normalement, c'est assez rapide. Ça ne se défonce pas trop, donc ce n'est pas très physique. Et puis ensuite, on ira en Lettonie, à Kegums, circuit à tendance sablonneuse. Là, c'est plus physique. Ouais, les organismes, là, ils commencent à être un peu fatigués, forcément. La saison, elle est longue, surtout pour certains garçons comme Ken Rogzen, par exemple, qui avait démarré la saison aux États-Unis en roulant en supercross. Les courses s'enchaînent, c'est pas simple, mais bon, c'est leur boulot, ils s'entraînent pour ça. La chaleur est bien présente maintenant. On est dans la deuxième partie de saison. Il faut s'accrocher. On va forcément peut-être avoir des petites surprises. Pourquoi pas un garçon comme Bobrichev, qui semble assez frais en ce moment, qui va peut-être profiter de la baisse de forme de certains. C'est la même chose pour tout le monde. Il faut gérer aussi les petits pépins physiques. Cairoli n'a pas été épargné depuis le début de l'année. Autour de Clément De Salle, on sait que Frossard roule avec un pouce abîmé. Mais ça fait partie du boulot. Complètement. Alors, week-end prochain, donc, Touch and Tal. Alors là, il y a une petite nouvelle, c'est le retour de Christophe Pourcel. Ouais, alors Christophe Pourcel, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Il a signé chez Kawasaki CLS pour terminer la saison en MX1. Normalement, il était prévu qu'il roule effectivement à Touch and Tal le week-end prochain. Ce n'est pas encore confirmé à 100%. Il a repris l'entraînement. Il est en Hollande depuis quelques jours. Il roule tous les jours. Il fait du testing. A priori, il n'est pas encore prêt à 100% pour tenir les 2 manches à fond. Donc, il va faire des tests aujourd'hui. On aura la réponse probablement demain. Mais une chose est sûre, c'est une bonne nouvelle pour les Grands Prix puisqu'on va retrouver un ancien champion du monde, un double champion US de Supercross qui revient en Europe pour terminer la saison et pour se préparer, on espère pourquoi pas, pour le Motocross des Nations, on le répète, qui aura lieu en France. Et Christophe, un Pourcel à 100%, il a forcément sa place dans le Team France. Donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt son comeback et on espère que ce sera dès ce week-end. On va suivre ça et c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il avait été victime d'une lourde chute avec gros problème au dos. Exactement, et c'était un retour assez exceptionnel. Il était quasiment terminé pour le sport. Christophe, on ne savait pas vraiment s'il allait pouvoir refaire du sport et même de la moto un jour. Il s'est accroché, il est revenu 1 an et demi plus tard. Il a gagné sa première course dès son retour. Il a été champion de Supercross. Il a loupé le titre en motocross aux États-Unis de très peu à la suite d'une casse mécanique. Il a confirmé la saison suivante en décrochant un nouveau titre de Supercross. Donc voilà, c'est un super champion, mais maintenant il faut qu'il prouve qu'il est toujours à son top niveau et qu'il est capable d'aller battre tout le monde, Cairoli, De Salle, Frossard. Il en a le potentiel, c'est évident. Son début de saison US n'a pas été exceptionnel. On a pu le voir sur 2 courses chez Yamamoto Concept, ça n'a pas fonctionné. Là, il est de retour en Grand Prix avec une nouvelle motivation. C'est un peu l'inconnu, mais en tous les cas, on a vraiment très hâte de le retrouver. À suivre, Jean-Christophe, merci. De rien, avec plaisir. Merci à tous. On se retrouve dès le week-end prochain en direct sur Motors TV, évidemment, pour la manche allemande de Touch and Tal. Et puis, on se retrouvera pour un nouveau débriefing MX, évidemment, juste après. Salut à tous. Salut.